responsable d'une organisation syndicale comme la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, assurant l'intérim en l'absence des deux délégués généraux. Il ne nous revient pas de quitter les lieux avant que les militants de base ne les quittent. C'est ce qui s'est passé hier. Après l'Assemblée générale, je me suis assuré que tout le monde, pratiquement tout le monde était parti. Il fallait m'assurer de l'état des lieux, des salles fermées, etc., etc. Et lorsque j'arrive au niveau de l'Assemblée nationale, je suis pris d'un besoin parce que j'avais tellement soif. Et je me suis dirigé derrière l'Assemblée nationale pour prendre une bouteille d'eau. C'est à ce niveau que certains camarades, certains enseignants, sans doute ceux qui peuvent avoir pris part à l'Assemblée générale, vont m'identifier et viendront à moi. Ils me feront la proposition de passer un peu de temps avec eux, ce que j'ai accepté. Vers 17h30, 18h, je décide alors de rentrer chez moi. Et je constate que, au passage, il y a quatre personnes en civil qui étaient assises non loin de là où on se trouvait. Et il y a quand même un fait curieux, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'avançais sur le trottoir, et Dieu merci que je me détache avec deux camarades qui tiennent quand même à faire chemin avec moi. On va constater qu'il y a, au moment où on se détache, eux également, sinon ces individus-là, non identifiés, méconnus de nous, de moi, vont également se lever et suivre ma trajectoire. J'ai fini par attirer l'attention des camarades qui étaient à mes côtés, qui, Dieu merci, étant s'être imprégnés de ce qui se passait, parce qu'ils ont vu les intéressés venir à nous, faisant des gestes, me pointant du doigt. Lorsqu'ils ont senti que l'attention était désormais attirée vers eux, ils se sont jetés dans la voiture. Ils sont restés un peu longtemps dans la voiture, observant le mouvement des pas que nous effectuons sur la trajectoire. Les collègues vont donc décider, au regard de cela, de ne pas me laisser m'embarquer dans un taxi. Ils vont m'accompagner et ils le feront, tenez-vous bien, de Plénoriti, donc l'ambassade de Chine, jusqu'au feu rouge Nzayon. Ils vont le faire à pied. L'intérêt pour eux étant de piller, de suivre, de bien regarder les faits et gestes, les tenants et les aboutissants d'une telle conduite. Et c'est comme ça que, à leur témérité, m'ayant fait embarquer dans un clando, nous allons cheminer ensemble jusqu'à me déposer chez moi. Nous ne représentons aucun obstacle à l'équilibre de la société. Ce que nous voulons et ce que nous faisons, c'est œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ceux pour qui nous avons la responsabilité au titre des mandats qui sont les nôtres. Alors, Monsieur le Président de la Transition, parce que vous êtes garant de notre sécurité et de la sûreté aussi, nous voulons attirer votre attention. Hier, ce sont les camarades qui ont été arrêtés, kidnappés. Dieu merci que vous pouvez avoir œuvré pour qu'ils recouvrent la liberté, comme nous vous l'avons signifié très respectueusement pendant la tenue de notre Assemblée générale. De la même manière, nous voulons continuer de vous encourager à faire en sorte que soient vaincus à jamais ces forces
d'inertie et d'obscurantisme. Sans doute qu'ils me reconnaissent. Même à travers cette vidéo, ils vont me reconnaître. Mais il faut qu'ils aient le courage de s'identifier et qu'ils viennent signifier à l'opinion, aux enseignants, aux travailleurs, les raisons pour lesquelles ils peuvent être tentés d'en vouloir à la vie de quelqu'un qui ne représente ni dans la forme, ni dans le fond, un danger pour qui que ce soit, un danger pour la République.